Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les concitoyens célestes. Paix, grâce et miséricorde à vous, compatriotes éternels. Prenons les Saintes Écritures, second livre de Rois, 2 Rois, chapitre 2. Le verset 19, il est écrit, je commence au 19e verset. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils les lui apportèrent. Il alla vers les sources des eaux et il y jeta du sel. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Très chers compatriotes célestes, nous sommes dans la joie à cause de la pluie ou de la rosée bienfaisante que fait descendre l'Éternel des grâces sur nous qui avons trouvé grâce devant lui. Cette rosée bienfaisante, cette pluie des grâces qui consiste dans l'écoute de l'évangile, de la parole du salut, l'évangile de la vérité, qui est un gage pour les jours de la rédemption de ceux que Jésus-Christ s'est acquis par son sang. Qui sauva Bathsheba de la mort? Ainsi s'intitule l'enseignement que nous sommes en train de partager depuis un temps. Avant d'aborder l'écriture que nous venons de lire, retournons dans le second livre de Samuel pour exploiter notre texte de base. Je suis dans 2 Samuel chapitre 11. Je commence au 2e verset. Un jour, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit:
n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, les Hétiens, et Joab envoya Uri à David. Qui sauva Bathsheba de la mort? Pour toi qui ne pourras peut-être ne rencontrer que Sototio, je suis ton frère, Blanchard Ingal, apôtre depuis la Chine. Ça, c'est le 8e audio, ce qui revient à dire qu'il y en a 7. Donc, si l'enseignement t'intéresse, tu peux facilement nous contacter ou contacter celui par qui vous avez eu cet audio. Il nous saura comment vous faire parvenir les 7 audios précédents. Qui sauva Bathsheba de la mort? Qui est Bathsheba? Bathsheba, c'est une femme mariée à un certain Uri, les Hétiens. De qui est-elle fille? Bathsheba est la fille d'Eliam. Eliam, soldat de David, qui était à son tour le fils d'Architophel. Et Architophel était de la ville de Gilo, une des villes échues en partage à la tribu de Juda. Je résume. Bathsheba, fille de la tribu de Juda, a été donnée en mariage par son père Eliam à Uri, un étranger, un Hétien, mais qui habitait parmi les Israélites. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis remonté dans ces choses afin de nous faire comprendre, de nous aider à comprendre l'acte que posa plus tard David, cet acte décrit dans le second livre de Samuel, chapitre 11, du 1er au 5e verset. Un soir, David se leva de sa couche, il monta sur le toit. De là, il aperçut une femme qui se baignait, qui était très belle. David se renseigna sur l'identité de la femme. C'est alors qu'on va lui étaler l'identité de la femme. C'est une fille de Juda, de par son père, Eliam, et mariée à un étranger qui s'appelait Uri, un des soldats d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train d'insister sur des détails. Ceux qui nous suivent, ils savent pourquoi j'insiste sur ces détails. Les deux généalogies, celle de Bathsheba ainsi que celle d'Uri. Uri, un étranger. Bathsheba, une Israélite de la tribu de Juda. Le papa de Bathsheba était un des soldats de David qui travaillait dans la même unité que Uri, celui à qui il a remis sa fille en mariage. Donc, c'était des soldats. Qui me dit ça? Je suis dans les Saintes Écritures. Dans 2 Samuel, chapitre 23, je commence la lecture. Et si vous commencez au 8e verset, c'est là où vous allez comprendre la liste, parce qu'au 8e verset de Samuel, chapitre 23, le verset 8, c'est là où on dit, voici la liste des vaillants hommes de David.
Donc tout ce qui découle après, ce ne sont que les noms ainsi que les maisons paternelles ou les villes auxquelles appartenaient ces vaillants soldats de David. 2 Samuel chapitre 23, je descends au 34e verset. Là, on est en train de citer les noms de quelques-uns des vaillants soldats de David. J'ai dit, pour comprendre ça, commencez la lecture au 8e verset. C'est très important. Ayez le temps de vérifier tout ce qu'on vous dit. Par lapsus, je peux peut-être oublier un verset. Vous pouvez lire les chapitres, vous dites, ah non, là il avait oublié, c'est tel chapitre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, 2 Samuel chapitre 23, le verset 34e, citant les noms des vaillants hommes de David, en voici quelques-uns parce que on ne peut pas lire tous les chapitres pour des raisons de temps. 2 Samuel chapitre 23, le verset 34e. Eliphalet, fils d'Akasbai, fils d'un Macassien. Eliam, fils d'Architophel de Gilo. Vous descendez au 39e verset. Uri, les Hessiens, en tout 37. Donc, ils étaient au nombre de 37 appartenant à une unité spéciale de vaillants soldats de David. Du nombre desquels il y avait Uri, il y avait Eliam. Uri, le Hessien. C'est-à-dire, si vous lisez la liste de vaillants soldats de David, vous allez vous rendre compte que dans l'armée de David, dans l'armée d'Israël, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait des gens qui appartenaient à des villes comme Tsoba, qui était une ville de la Syrie. Il y avait des Syriens, il y avait des étrangers. Dans l'armée, il y avait aussi des étrangers. Dans l'armée de David, c'était aussi composé d'étrangers, de beaucoup d'étrangers. Il y avait des Juifs, comme Eliam, il était quelqu'un de la tribu de Juda, et Uri, il était un étranger. Et aujourd'hui, l'armée céleste sur la terre, l'église de Jésus-Christ qui s'avère être l'armée de Dieu, dans laquelle il n'y a qu'un seul chef, Jésus-Christ, le chef des armées. Jésus-Christ, le suprême dans son armée qui est sur la terre. Et aussi, nous décomptons les gens, nous dénombrons plutôt les gens de plusieurs nationalités quant à la chair. Dans cette armée céleste, dans l'armée de Jésus-Christ sur la terre, nous avons des frères qui sont juifs quant à la chair, de Pierre, de Paul, de Jean, de Jacques, ainsi que quelques-uns de nos jours qui croient à ces messages. Et nous avons aussi, nous qui n'appartenons pas à la postérité d'Abraham quant à la chair. Mais tous, par la foi, nous formons la véritable armée de David, quoique nous sommes venus de plusieurs. Nous sommes plusieurs membres, mais ensemble, nous formons un seul corps. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, voilà ce que je disais. Eliam, papa de Bathsheba, et Uri, son époux, étaient des collègues de travail. Ils étaient des camarades de service. C'était des soldats d'élite. Je crois que c'est de là qu'est née cette idée de pouvoir donner sa fille en mariage à un étranger. Deutéronome chapitre 7, du 1er au 3e verset. Si vous lisez, vous allez vous rendre compte que Dieu reproche à Israël. Il donne une loi, une interdiction formelle aux Israélites, disons, selon laquelle vous ne laisserez pas les Hessiens en vie, premièrement. Vous ne leur ferez pas grâce. Vous ne leur proposerez pas la paix. Vous allez tous les exterminer, les tuer. Et s'il arrivait que vous ne les tuez pas, ce qui serait déjà une faute parce que Dieu a donné l'ordre de pouvoir les exterminer.
S'il arrivait que vous ne parvenez pas à les tuer, mais de grâce, ne contractez pas de mariage avec eux. Dieu insiste, vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils et vous ne prendrez pas de leurs filles comme femmes à vos fils. C'était un mariage interdit entre un Israélite et un Essien. Dans les cas échéants, nous avons Bathsheba, une fille de la tribu de Juda, et Uri, un Essien. C'est de là qu'est partie l'erreur. C'est de là qu'est parti le péché. C'est la raison pour laquelle nous avons dit ceci. Celui qui commence par transgresser la loi de l'Éternel, ce n'est pas d'abord David qui vient prendre la femme d'Uri. Non. Je répète, pour tout celui qui ne tombera que sur cet audio, il y en a 7 précédents dans lesquels je suis en train d'insister, que je suis dans une portée prophétique. Doctrinalement parlant, il n'était pas permis d'aller prendre la femme d'autrui sous prétexte que tu agis comme David. Là, tu as fait parler ton libido, tu as péché et assume ton erreur et ta faute. Ne cherche pas de couverture dans les Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui s'écarte de la voie de la justice, ce n'est pas le chemin qui va te chercher, mais c'est toi qui dois faire tout pour retourner dans les chemins de la justice. Dieu a déjà tracé les chemins de la justice qui mènent dans le pays du repos. C'est à nous de pouvoir suivre ces chemins. Et ces chemins, c'est la parole. Ces chemins, c'est les Écritures. C'est la volonté de Dieu. Si vous sortez de la volonté de Dieu, ce n'est pas à Dieu de vous suivre dans votre erreur, c'est-à-dire de s'adapter à la vue que vous voulez faire mener à Dieu. Non. Dieu n'est pas votre serviteur. C'est vous qui êtes, c'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu. C'est nous qui sommes censés servir la loi. La loi est là. Elle a déjà été taillée. Il n'y a qu'un seul législateur, c'est Dieu lui-même qui est au-dessus de sa loi. Et pour manifester que la loi doit être accomplie, il a revêtu la chair pour venir accomplir cette loi dans sa chair. Il a souffert, il est mort, il a été exposé, il s'est exposé à l'opprobre afin d'accomplir sa parole. Donc ce n'est pas à Jésus ou à Dieu, à la parole de pouvoir s'adapter à la vie que nous voulons mener, mais c'est à nous de pouvoir adapter notre vie aux exigences de la parole. Le chemin de la justice est là, marchons dans ce chemin-là, et si vous sortez de cette voie-là, faites de votre mieux pour retourner, rechercher et retourner sur la voie. Une seule voie qui mène au salut, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et ce chemin, c'est la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le péché ne commence pas d'abord par l'acte de David. Mais le péché a commencé lorsque Deutéronome 7 a été transgressé par Eliam. Du fait qu'il prend une fille israélite, il la donne en mariage à un étranger, à un Essien, chose que Dieu avait interdite. Donc c'est là la transgression d'abord. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous commencez au milieu, vous voyez tout simplement l'acte de David, ou que vous ne comprenez pas les tenants et les aboutissants de cet acte-là, vous dites n'importe quoi. Voilà, David avait péché, Dieu ne l'a pas ôté la royauté, et moi aussi je peux faire ça. Et vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas d'abord compris le tas, la vision qu'avait Dieu sur ces mariages-là. J'ai insisté. J'ai beaucoup parlé sur la vision de Dieu différente de celle des hommes. Je vais venir. Donc, Eliam soumet sa fille à un mariage illicite, pas d'après les hommes, mais d'après Dieu. D'après les hommes, Uri avait le droit d'épouser, de vivre avec Bathsheba. Mais d'après Dieu, quand Dieu descend, s'il regarde Bathsheba, Dieu ne la voit pas mariée à la bonne personne.
Donc, selon Dieu, qui aime rétablir les choses d'après sa volonté, si Dieu doit rétablir les choses comme il aime le faire, dans l'ordre de sa volonté, Dieu n'appliquera que sa parole. Bien aimé, Dieu n'enseigne que Dieu. Lorsque Moïse était monté sur la montagne pour recevoir, je crois, les oracles, les 10 commandements, la Bible déclare, l'Éternel passa devant Moïse. Il proclama l'Éternel. Dieu proclame, l'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Il proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel ne proclame que le nom de l'Éternel. Bien aimé, là où est l'Éternel, il ne proclame que son nom. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. La présence de Dieu ne se fait uniquement remarquer que par la parole. Pas par des gesticulations, pas par autre chose, par la parole. Et quand je dis la parole a ses ingrédients. Bien aimé, les miracles, les prodiges, toutes ces choses, guérisons et consorts, c'est des ingrédients qui accompagnent la parole. Voici les ingrédients, voici le secousse, voici le don, les grâces qui accompagneront ceux qui s'accrocheront, ceux qui auront cru. À quoi? À la parole. L'Éternel proclama le nom de l'Éternel devant Moïse. L'Éternel ne proclame que son nom. Dieu ne parle que de lui. Dieu n'agit que selon sa parole. Comme dans la proclamation de son nom, Deutéronome 7, il avait dit interdiction formelle du mariage entre un Israélite et un Essien ou une Essienne. Lorsque Eliam plutôt le fait, il transgresse l'ordre de l'Éternel. Donc le premier transgresseur, ce n'est pas d'abord David, mais c'est Eliam qui va soumettre sa fille à un mariage illicite, illégal. Les hommes voient Bathsheba mariée, mais Dieu ne la voit pas ainsi. Parce que Dieu ne nous regarde qu'à travers sa parole. Dieu ne nous juge qu'à travers sa parole. Dieu ne vient au secours de nous qu'à travers sa parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'avais dit ceci. Lorsque David vient le soir, il se lève de sa couche plutôt, il monte sur le toit, œuvre de la croix, il nous voit. Lorsque Dieu nous voyait à la croix par Jésus-Christ, il nous voyait effectivement mariés. Nous avions un mari, un premier mari qui dominait sur nous. Mais ce mari-là, n'avait-il le droit de dominer sur nous? Il y avait un dominateur. Pourquoi j'appelle ou je dis de l'homme que c'est un dominateur? C'est par rapport à ce que Dieu a dit. Les désirs de la femme seront portés vers son mari et l'homme dominera sur lui. Donc Bathsheba qui a été mariée à Uri, c'est-à-dire elle était soumise à Uri, un étranger. Elle était sous la domination des étrangers. Une fille de Dieu se retrouve non sous la domination de son Dieu, de la loi de son Dieu, mais elle est sous la domination d'un Essien, d'un étranger, chose que Dieu avait interdite. Dieu, par amour à Bathsheba, Dieu, par amour à nous, sa fille, quand il descend, quand il nous voit sur la croix, il ne peut pas nous laisser ainsi dans un mariage illicite. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous voyait. Nous étions, comme dit le frère Paul dans le second livre aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2 à partir du 11e verset, nous étions des païens. Nous étions du nombre des blasphémateurs. Nous adorions des dieux qui ne l'étaient que de nom. Nos membres, nos corps étaient au service du monde, au service de la volonté de l'homme. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions des étrangers quant aux alliances. Nous étions dominés par le premier mari, le mal, le diable, à travers les œuvres de la chair, à travers l'amour du monde, de la mondanité. Voilà le mari qui dominait sur nous. Bathsheba était mariée,
Mais d'après Dieu, ce mariage-là était illicite. Fils de Dieu, tu as été dans, entre guillemets, ce qu'on appelle église. Dans ces choses où on exprime la volonté des hommes, où les hommes veulent rentrer dans le cœur des croyants afin qu'on ne parle que d'eux, afin qu'eux soient élevés. Vous avez été dans ces choses-là. Nous avons tous été dans ces choses-là. Mais par son amour, il nous a sauvés afin que nous cessions d'être au service des hommes. Comme le dit le frère Paul, ne soyez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes, car vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix de la mort de Jésus-Christ nous a débarrassés de l'esclavage des hommes. Le prix du sang de l'agneau versé en Égypte avait débarrassé Israël de l'esclavage des Égyptiens sous la domination de Pharaon. D'abord l'agneau mère, le peuple sort, Jésus-Christ, plutôt, David monte sur le toit, il va faire ramener Bathsheba, mais il ne doit pas aussi laisser Uri en vie. Parce que Deutéronome 7 dit, non seulement que vous n'allez pas contracter les mariages, mais vous n'allez pas aussi leur faire grâce. C'est pourquoi les gestes de David sont prophétiques. Il extermine, il reprend d'abord Bathsheba, ensuite il va exterminer les nations qui dominaient sur Bathsheba. David dit ceci, quand il est devant Saul, avant de pouvoir descendre dans le champ de bataille pour aller combattre Goliath. Il compare le combat qu'il va mener contre Goliath à un combat qu'il avait déjà mené quand il était dans le désert, dans la forêt, en train de paître les brebis de son père. Il dit, lorsque j'ai paissé le brebis de mon père et que surgissait un ours ou un lion, il capturait la brebis, je le poursuivais. J'arrachais d'abord la brebis. David le dit, j'arrachais d'abord la brebis. S'il se redressait contre moi, je le frappais et je le tuais. Vous voyez, il y a le combat à deux temps. Il y a d'abord la première instance qui consiste à arracher la brebis de la gueule du lion ou d'entre les pattes de l'ours. Et c'est alors que l'animal féroce la bête féroce va s'élever, on le frappera après. David doit d'abord commencer par arracher Bathsheba de ses mariages illicites. C'est après qu'il va s'occuper de cet homme qui avait dominé sur Bathsheba illégalement, pas d'après les hommes, mais d'après Dieu. Celui qui a dominé sur nous, le diable, pour le moment, Dieu ne l'a pas encore châtié. Dieu nous a juste, par l'œuvre de la croix, il nous a juste arraché. Il est là. Le diable travaille encore. Le diable agit. Uri est encore vivant. Quoique nous avons été déjà ramenés auprès de David, mais on doit mettre fin à Uri. Il y a beaucoup de détails. Avant que David ne mette fin à Uri, il va encore rapprocher Uri de lui. Il va encore laisser Uri ensemble avec la femme, mais rien ne se passera. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est prophétique. Lorsque Bathsheba était enceinte, David a fait venir Uri. Va chez ta femme. Il refuse, il ne peut pas. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, Jésus-Christ spirituellement, il nous a déjà sauvés, il nous a arrachés. Nous avons déjà été confisqués de l'autorité, de la domination de celui qui nous laissait. Mais quand il est parti, il nous a laissés, mais il ne nous a pas laissés seuls. Parce que lorsque David couche avec Bathsheba, nous allons l'étudier aujourd'hui, Bathsheba reste avec la sémence de David dans son ventre. C'est-à-dire, David est resté au palais, mais David est parti avec Bathsheba dans son ventre. David était dans le ventre de Bathsheba, parce que la vie de David, la sémence, la vie, la parole de David était avec Bathsheba. Et lorsque Uri revient vers Bathsheba, Uri est repoussé loin de Bathsheba à cause de la sémence qui était dans le ventre de Bathsheba. Bien aimé, si vous avez la sémence de Jésus-Christ, si vous avez l'enseignement de Jésus-Christ, le premier mari là qui dominait sur vous injustement, illégalement, la maladie, les sorciers, les esprits impurs,
ils ne pourront pas s'approcher de vous. Ils ne pourront pas. Uri est revenu. Quel est cet homme à qui on fait venir de la guerre? Pendant longtemps, il était sans femme. On lui dit, voilà, tu rentres chez ta femme bien-aimée. Parce qu'elle était belle de figure. Si elle pouvait faire séduire les cœurs du roi, c'est que c'était une très jolie femme. Va chez ta femme. Il ne parvient pas. Il reste devant la porte 2 jours. Il ne parvient, bien-aimé. Là où est la sémence de Christ, personne ne pourra encore mettre sa sémence là-bas. David a écrit dans les cœurs de Bathsheba à travers sa sémence qui était dans Bathsheba. Je vous explique quelque chose. La sémence de David a protégé Bathsheba de la sémence de son premier mari. Si vous avez la parole bien-aimée dans le Seigneur, la Bible déclare, pour ceux qui croiront à cette parole, les breuvages mortels ne pourront plus rien contre eux. Les morsures des serpents ne pourront plus rien contre eux. Les enfants, parfois je suis là, je regarde certaines personnes. Vous savez, moi aussi j'ai béni beaucoup plus Dieu, c'est parce qu'il m'a ouvert les yeux. Parce qu'il m'a aidé à voir. Il m'a donné la capacité de voir, ah, cet homme, c'est qu'il dit. Comment des gens peuvent le croire? Comment les gens peuvent le suivre? Il m'a fait la grâce de le reconnaître d'entre 10 000, d'entre plusieurs. Ah, celui-là. Mais ils sont tous habillés en blanc. Non, non, lui, je reconnais son sourire. Je peux le reconnaître. Vous savez, une bonne femme reconnaît son mari, même des profils. Il regarde de profil. Mais comment tu reconnais? Mais c'est mon mari. Mais il voit pas. Je n'ai pas seulement besoin de le voir par le visage. Même des profils. Vue de profil, vue de dos. Même par ses pieds, même par ses doigts, je reconnais mon Seigneur. Parce qu'il est mon Seigneur. Parce qu'il est mon mari. Parce qu'il m'aime. Il s'est révélé à moi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ces soldats, on le fait revenir. Premier mari, étranger. Toi qui s'étais lié à cette femme-là, illégalement contre la loi. J'ai récupéré la femme. J'ai écrit la loi dans le cœur de Bathsheba, la sémence de David dans le cœur de Bathsheba. Le premier mari revient. Il ne peut pas. Il veut, mais il ne peut pas. Même si on l'a enivré, il ne peut pas. Bathsheba ne peut plus recevoir la sémence du riz. Christ est venu, il est mort, il nous a sauvés, il a réalisé toutes ces choses, il est parti. C'est comme s'il nous a laissés à la merci des loups. Mais les loups ne peuvent rien. Parce que nous avons dans le cœur, il y a eu une femme sur qui un décret de mort a été écrit. Cette femme s'appelle Tamar. Quoi? Elle doit mourir. Le grand Judas a décidé que Tamar doit mourir. Non. Tamar doit mourir. Ce qu'elle a fait est une abomination. Elle doit mourir. Mais lorsque Judas parle, dans Tamar, il y a la parole de Judas. Dans Tamar, il y a la vie de Judas. Parce que Judas avait pris Tamar pour une prostituée. C'est que nous n'étions pas. Nous avons été comme des prostituées juste pour recevoir la sémence. La sémence dans le ventre de Bathsheba, à l'extérieur, il y a eu le bâton, il y a eu le cordon et il y a eu le cachet. Le bâton, le cordon et le cachet extérieur étaient aussi à l'intérieur de Tamar. Nous n'avons pas seulement l'écriture à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ah, je suis grosse. Ah, vous voulez me tuer pour la grossesse? Mais voici, celui qui est au-dedans de moi, c'est celui à qui appartient le sceptre. Judas! Le cordon, Judas! Le cachet, Judas! Judas est parti, mais Judas est resté dans le ventre de Tamar. Comme sémence, aussi comme sceptre, comme cordon et comme cachet. Jésus-Christ est parti, mais il dit, je serai avec vous. Il est resté comme esprit
C'est pourquoi il était Dieu, mais quand il était sur la terre, qui était au ciel? C'est quoi les ciels? C'est le firmament. C'est le firmament, vous croyez? Les ciels, c'est la parole. Les ciels, c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de dire ceci. L'acte de David qui vient vers Bathsheba a une portée prophétique. Là, c'est un rédempteur. On vient racheter Bathsheba du faux mariage. On vient sortir Bathsheba d'un mariage illicite. Ok. Luc chapitre 13e, je vais juste énoncer. Jésus-Christ dit, lesquels d'entre vous, les jours du sabbat, il ne détache son âne, pas pour les laisser sur place, mais pour les mener boire, pour le conduire vers les abreuvoirs, pour aller le désaltérer. Là, c'est le prophète Jésus qui parle. Ceux qui me connaissent savent. Quand j'insiste, c'est le prophète Jésus. Là, c'est le prophète Jésus qui parle. Lesquels d'entre vous, les jours du sabbat, il ne détache son âne, le jour du sabbat, le 7e jour, qui est censé être un jour de repos. Mais pendant que tout le monde se repose, lui, il travaille. Parce que c'est son jour. Il nous a laissé travailler pendant 6 jours. Nous n'avons rien pu faire. C'est pourquoi il dit, bon, j'en ai marre de pouvoir envoyer les hommes. Il rentre bredouille toujours. Moïse, je t'ai envoyé avec les bâtons, tu es rentré bredouille. Tu es mort bredouille. Tu n'as pas pu sauver. Jean-Baptiste, Moïse, Esaïe, Abraham, Isaac, personne pendant les 6 jours. Les 6 jours n'a pu faire quelque chose. Et lui, le 7e jour, il descend pour venir sauver. Il vient nous faire sortir, nous détacher. Nous étions liés. J'ai expliqué qu'il nous a attachés parce que c'est son âme. Il délie celui où c'est qu'il a lié. Judas, Genèse 49, verset 11. Il attache son âne à la vigne. Donc il est venu détacher son âne. Là, la vigne qui produit les raisins, Proverbe 23, 31, 32, ça parle de la morsure du serpent. Ça parle de la mort, de la piqûre du serpent. Là, la vigne, dans ce cadre-là, nous avons été attachés à la mort, sous la domination de la mort. Mais le jour du sabbat, il vient nous délivrer. Et comment vient-il nous délivrer? Matthieu chapitre 21, du 1er au 6e verset, il envoie 2 disciples pour nous détacher. Parce qu'il a besoin de nous. Il doit nous détacher. Et la Bible déclare, c'est une venue avec douceur, avec humilité. C'est la venue de la douceur. C'est la venue de l'humilité. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, de rester dans sa grandeur, de rester comme un lion. Mais il doit descendre comme un simple homme, comme un serviteur, jusqu'à accepter de mourir de cette mort remplie d'ignominie, comme un malfaiteur. Cette venue d'humilité, il s'est humilié, il s'est abaissé, il est devenu comme l'un de nous. Il a marché dans la chair du péché. Les hommes l'ont intimidé. Les hommes l'ont fait fuir par des jets de pierre. Les hommes l'ont privé à manger. Ils l'ont même interdit de passer par le chemin du Samarie ou de la Samarie. Il s'est humilié. Ça, c'est la venue de l'humilité. La venue où il vient détacher l'âne le jour du sabbat. Il vient avec humilité. Il ne vient pas d'abord pour tuer Iri, mais il vient juste d'abord pour ramener, faire sortir Bathsheba. Il ne se lève pas d'abord pour en finir avec le lion ou l'ours, mais il vient d'abord juste pour arracher le lion de la brebis de la gueule du lion ou d'entre les pattes de l'ours. Je crois que vous êtes en train de comprendre. Paix, grâce, miséricorde, assurance et salut de Dieu, lumière du Saint-Esprit sur vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs, ce qui se passe. Donc, le problème, ce n'est pas d'abord David qui vient prendre la femme de Bathsheba, mais le problème, c'est Uri.
en vertu de quelle loi il se retrouve marié à Bathsheba? C'est ça la question qu'il faut poser. Parce que à David, si on lui pose cette question, il vous brandit Deutéronome 7. Il dit, bon, voilà, je l'ai prise parce que normalement, Deutéronome 7 interdit déjà ces mariages-là. Et je l'ai tué parce que, oui, Dieu avait dit, vous allez les exterminer. Donc, David est en train d'accomplir la prophétie, bien-aimée, dans le Seigneur. Nous allons le voir dans la deuxième phase de cet enseignement. Je crois aujourd'hui, je mets un point virgule sur cette portée. C'est alors que je recommence dans la portée. Qui doit mourir pour Bathsheba maintenant? C'est une autre volée. Que la paix, la grâce et la miséricorde. Oui, quelqu'un doit mourir pour Bathsheba. Mais comment toi tu vas commettre l'adultère et tu ne vas pas mourir? Il faut qu'il y ait un sacrifice. Là, on doit corrompre Dieu. Oui. On doit corrompre Dieu. Bien aimé, nous avons péché, nous étions voués à la mort. Mais on ne pouvait pas toujours continuer à rester en vie si Dieu n'avait pas été corrompu. Il fallait qu'on puisse le corrompre. C'est pourquoi Dieu, se cachant contre la corruption, avait dit non, le sacrificateur ne recevra pas le présent, car le présent corrompt. Le présent corrompt. Lui-même, il dit, il savait, non, sacrificateur, tu ne peux pas commencer à recevoir le présent. Parce que le présent corrompt et aveugle les yeux des justes. Il l'avait dit dans la loi, sacrificateur, reste loin des présents. Donc s'il faut condamner Blanchard, tu le condamnes. Il fallait condamner le païen, il fallait condamner toute la descendance d'Adam à la mort. Mais il est arrivé à un moment, le présent qui a été posé sur la table du sacrificateur a été tellement appétissant, succulent, agréable, que le sacrificateur n'a pas résisté. Bon, je prends seulement ça, parce que c'est toi. Parce que c'est toi, ça vient de toi. Voilà, vous savez, ces hommes, les corrompus du monde, c'est comme ça qu'ils sont. Un juge, un magistrat, tu as un dossier, surtout en Afrique, même en Europe, ça se fait, la corruption, mais sauf qu'à des échelons différents. Tu as un dossier, il t'appelle, il dit, bon, normalement, on se connaît, hein, c'est bon, le problème, moi, je ne pouvais rien recevoir, c'est juste parce que tu es accompagné de... Celui-là t'a accompagné, c'est mon homme de confiance, bon, tu donnes seulement, mais bon, moi, je ne prends pas, moi, je suis incorruptible, hein, c'est pas la corruption, hein, tu me donnes, tu te justifies pourquoi? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Rentrons dans notre volet spirituel. Donc, Dieu a reçu une corruption. La corruption, c'était quoi? C'était le sacrifice de Jésus-Christ. A adouci le cœur de Dieu, a apaisé la colère de Dieu, a exterminé complètement la colère de Dieu, a transformé la colère à la grâce. Je leur fais grâce. Pas à cause d'eux, pas à cause de leurs animaux. Je ne prenais déjà plus plaisir à leurs animaux. Je ne participais même plus déjà à leurs fêtes. Leurs fêtes, leurs animaux étaient devenus encombrants, abominables pour moi. Mais parce qu'il y a un fils qui a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors, mais voici, je viens pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, c'est que Jésus-Christ est plutôt, comment il s'appelle déjà, David fait, il vient réparer l'acte qu'avait commis un de ses concitoyens de la tribu de Juda, Eliam, le papa de Bathsheba. Le jour du sabbat, Luc chapitre 13e. Un homme va pour détacher, délier son âne, pour les conduire vers les abreuvoirs, afin de les désaltérer, de lui donner à boire. Et Jésus-Christ dit, l'âne représente la fille d'Abraham qui a été liée pendant 18 ans. 18 ans, Juge chapitre 3e, c'est le temps où un Moabite, un roi méchant, a dominé sur Israël. Jusqu'à ce que Dieu surgisse un homme vaillant pour venir délivrer Israël sous le joug des Moabites pendant 18 ans. Jésus-Christ interprète, il dit, l'âne, c'est une fille d'Israël, c'est une fille d'Abraham.
Bathsheba, c'est une fille d'Abraham que David doit détacher de la loi de la mort. Ok, pour l'amener boire. Ok, laissez-moi vous parler de l'eau de David aujourd'hui. Je commence où? J'avais lu un passage de 2 Rois. Attendez-nous là-bas. Je prends Psaume 69. Psaume 69. Ok, livre de Psaume. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu soient avec vous. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Il nous aime tellement il a ouvert les chemins pour nous. La voie du salut, il nous parle à travers sa parole. Il proclame le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Lorsque l'Éternel passe devant, il ne proclame que son nom. Dieu va proclamer le nom de Blanchard. Voilà Blanchard. Non, Dieu parle de lui. Dieu est celui qui ne veut que personne soit. Dieu veut qu'on ne parle que de lui. Dieu veut qu'on adore que lui. Dieu veut qu'on élève que lui. Dieu veut qu'on s'agenouille que devant lui. Ah, le Fils n'est pas Dieu, mais pourquoi on l'adore? Pourquoi on l'élève? Pourquoi on chante ses louanges? Dieu, il est jaloux. Si le Fils n'est pas Dieu, l'adorer, c'est commettre un péché. Si le Fils n'est pas Dieu, chanter ses louanges, c'est commettre un péché. Car tu n'adoreras que ton Dieu, lui seul. Mais tu aimeras Dieu, tu aimeras aussi ton prochain. Qui est le prochain? C'est Dieu qui devient le prochain de l'homme. Si Dieu n'était pas venu devenir le prochain de l'homme, nous ne serions pas sauvés. Pour être sauvés, Israël a aimé Dieu. Mais quand le prochain d'Israël, Dieu est devenu son prochain, il est venu, le véritable Samaritain qui va ramasser l'homme qui était sauvé. Parce que quand on lui demande qui est ton prochain, il répond par une parabole. Qui est mon prochain? Il dit, le prochain, c'est celui qui s'occupe de l'homme qui a été blessé. Voilà les prochains. C'est-à-dire les prochains, c'est Dieu qui vient dans la chair. Dieu qui marche comme les hommes. C'est ça les prochains que tu dois aimer aussi. Israël a aimé Dieu, mais quand le prochain est venu, Israël ne l'a pas reconnu, il ne l'a pas aimé. C'est pourquoi la Bible déclare, comment prétends-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aimer l'écriture que tu vois? Tu vois les prochains de l'homme, c'est l'écriture. Dieu dit par Moïse, tu ne diras pas, la loi est de l'autre côté. Qui ira me le chercher? Non, non, il est près de toi. Tu ne diras pas qu'il est au ciel. Quelqu'un est descendu déjà du ciel. Tu ne diras pas qu'il est dans l'abîme. Il est déjà descendu dans l'abîme. Ce qui était au ciel, ce qui était dans l'abîme, Dieu l'a placé près de toi. Ce qui est près de toi, c'est la loi. Les prochains, c'est la parole. Tu ne peux pas prétendre Dieu, j'aime Dieu, je loue Dieu, si tu ne respectes pas les prochains, l'écriture. Tu tords du matin au soir, tu ne fais que tordre les écritures. Quand tu parles, quand tu agis, tu dis tu aimes Dieu, tu dis tu es ministre, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, ton don vient de Dieu. Pendant que tu ne sais pas aimer le véritable prochain, le proche de l'homme, Dieu, c'est le prochain d'abord. Oui, tu peux aussi aimer les autres. Mais quand on dit tu aimeras les prochains comme toi-même, aucun homme sur la terre, moi je ne peux aimer comme moi-même. Je ne donnerai ma femme à personne. Là, il y a des limites. Il y a des choses, il y a des limites. Mais il n'y a que Christ à qui je peux donner ma femme. Seigneur, je donne ma femme entre tes mains. Je donne mes enfants entre tes mains. Oui, le véritable prochain de l'homme, c'est Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Évangile Isaac Elengi. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est succulente, elle est savoureuse, pleine de saveur, surtout lorsqu'elle est prêchée par le Seigneur. Comment est-ce que c'est toi qui parles, c'est le Seigneur? C'est les Écritures qui s'interprètent. C'est Dieu qui s'explique à travers ce qu'il a dit. Voici le véritable don que Dieu a donné aux siens. Il sera avec eux, il leur parlera, il les enseignera. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre autrefois, mais aujourd'hui, il nous fait comprendre par un langage simple, clair et distinct. Ministre, ne complique pas la parole sous prétexte de ton ministère.
C'est parce que je suis évangéliste qu'on ne me comprend. Non, c'est parce que je suis docteur, prophète qu'on ne me comprend pas. Non. C'est pour l'édification. Les grâces, c'est pour l'édification. Comment peux-tu édifier les gens si tu n'as pas un langage approprié? Si tu n'expliques pas les choses de façon claire et distincte, comme l'eau des roches. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Psaume 69. Ouais, Dieu est merveilleux. Psaume 69. J'ai 48 minutes. Ok, je commence au premier verset. J'aime beaucoup ces psaumes. Les psaumes. Un jour, j'étais en train de prêcher. Un frère, il dit, moi je croyais que le proverbe, c'était juste des proverbes. Oui, c'est des proverbes. Il y a la sagesse. Psaume 69, verset 1er. Au chef des chantres. David n'adresse ce psaume qu'à un seul chef, le chef des chantres. Vous, après, attendez. David, il ne peut pas vous adresser. David, il va parler à tout le monde. Non, le chef des chantres. À l'ange de l'église. À l'ange de l'église. C'est ça le chef des chantres. C'est l'ange de l'église. David dit au chef des chantres. Il adresse le psaume au chef des chantres. David, l'esprit de David dit à l'ange de l'église des. Ce n'est pas Blanchard, c'est le véritable chef des chantres. Nous sommes des chantres, nous prenons de notre chef. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, là je suis dans le livre d'Exode chapitre 3e, dis aux enfants d'Israël que chacun demande des vases à son voisin ou à sa voisine, des vases d'or et d'argent. L'ordre de Dieu, il ne s'adresse pas directement aux enfants d'Israël, mais il s'adresse à Moïse. Moïse donne l'ordre aux enfants d'Israël d'aller récupérer les vases d'or et d'argent qui étaient prisonniers dans les maisons des Égyptiens. C'est pourquoi notre enseignement consiste à faire sortir tous les vases d'or et d'argent qui sont gardés par les Égyptiens, les fausses confessions, les faux ministères, le faux pasteur garde les enfants de Dieu. Les vases d'or et d'argent, ce n'est pas moi, c'est le frère Paul qui dit à Timothée, dans une maison, il n'y a pas que de vases d'or et d'argent, il y a aussi des vases d'usage vil et comme ça. Les vases d'or et d'argent, ce sont des hommes qui se conservent purs. Les vases d'or et d'argent, ce sont les hommes qui se conservent purs, remplacés. L'or et l'argent n'appartiennent pas au Bitouloukou, à ces églises. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les vases d'or et d'argent qui se trouvent dans les mains des Égyptiens appartiennent à Dieu, qui doit le rafler les enfants d'Israël. Ici, les enfants d'Israël, ils jouent le rôle du ministère, qui reçoivent de Moïse, qui a reçu l'ordre de Dieu. Donc Moïse, c'est le chef des chantres à qui Dieu enseigne les cantiques. Au chef des chantres, à l'ange de l'église des. Dis aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël. Moïse va appeler les enfants d'Israël, que chacun aille chez sa voisine, demandez uniquement les vases d'or et d'argent, et aussi les habits pour vos enfants. Ah oui, il y a un enseignement sur YouTube, tapez apôtre Blanchard Ngala, l'exode des vases d'or et d'argent, vous aurez ces détails. Tout s'enchaîne, tout forme un tout. Je peux donner 100 enseignements, mais je ne parle que d'une seule chose. Car toutes les promesses des Écritures, quand les théologiens disent il y a 3333 000 promesses, il n'y en a pas 33. Lorsque l'homme est tombé, Dieu n'a fait qu'une promesse, une seule. Je viendrai et je sauverai l'homme, c'est fini. Tout ce que les prophètes ont dit et ont fait, c'était juste Dieu qui doit venir. Et il est venu, après il dit, le processus de ramener l'homme chez lui, c'est fini. Sur la terre, Dieu ne se soucie que de l'homme, d'Adam. Bien-aimés, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, c'était tout simplement pour parler de sa venue. L'Éternel Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs au pluriel, les prophètes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il devait venir lui-même pour sauver l'homme. Le secret de la venue de Christ a été révélé par Dieu aux prophètes. Tous les prophètes n'ont annoncé que la venue de Christ. Bien aimé, la mort de l'agneau, les sacrifices, le fait, tout parlait de la venue de Christ.
une seule promesse, il viendra et il est venu. C'est pourquoi nous disons, toutes les promesses se sont accomplies en Christ. Quand il vient, il dit, tout est accompli. Voilà l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé, de ce qu'il voulait faire, qu'il avait déjà annoncé par ses serviteurs les prophètes. Quelqu'un dit à son serviteur le prophète, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le problème c'est que toi, tu ne te trompes pas, on t'a trompé. Il y a des gens qui répètent les erreurs. Ils n'ont pas le temps de vérifier. Il dit quoi, Amos? Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs au pluriel, le prophète au pluriel. Et ils sont combien? Tous les prophètes de l'ancienne alliance. Nathanaël dit, venez, nous avons vu celui de qui Moïse a écrit et les prophètes ont parlé. Voici l'accomplissement. C'est que Dieu voulait faire. Il fallait qu'il vienne parce que Dieu savait que l'homme ne saura pas sauver l'homme. Il ne fallait que son créateur vienne parce que l'homme n'écoute que son créateur. Paul ne pouvait écouter personne. Il allait partout où les sacrificateurs l'envoyaient. Mais le jour où le créateur lui est apparu sur le chemin de Damas, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a écouté la voix et il a changé de direction. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 69. Je commence au premier verset. Au chef des chantres. Ah oui, j'étais avec le chef des chantres. Le chef des chantres, c'est l'ange de l'église. Oui. Le chef des chantres, c'est Moïse. À qui Dieu dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël d'aller chercher les vases. Dieu parle à Christ. Christ s'adresse au ministère. Parce que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Ah oui, j'ai déjà enseigné sur ça, maître plus d'ailleurs. Psaume chapitre 109, je commence au premier verset. Oui, cherchez. Il y a YouTube, vous allez trouver des audios. Hein? Si vous avez de la patience, cherchez ça. Vous allez trouver ça. Ok, je transpire. Psaume chapitre 109, je commence au premier verset, il est écrit. Au chef des chantres, sur les lys de David, sauve-moi. Ici, David commence. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Les eaux menacent la vie de David. Les eaux. Est-ce que les eaux menaçaient vraiment la vie de David? Oui, David, il veut parler des eaux. Bon, on interprète directement pour ne pas vous embrouiller. Apocalypse chapitre 17, les versets 14 et 15. Les eaux que tu as vues, sur laquelle est assise la femme, ou sur lesquelles est assise la femme, c'est des nations, de peuples et des langues. Donc, les eaux ici, dont parle David, il parle de sa vie qui était en danger par rapport aux nations qui en voulaient, qui faisaient la guerre à Israël par lui. Donc, il parle de peuples, de nations, de tous ceux qui n'avaient pas la connaissance de Dieu. Parce que quand David chante, la connaissance de Dieu n'était que l'exclusivité de la maison d'Israël. Dieu n'avait mis sa connaissance que dans la maison d'Israël. Alors, tout le reste, c'était des animaux sauvages. C'était comme les eaux aussi. Alors, ces eaux-là voulaient en finir avec David. C'est pourquoi il prophétise. C'est une prophétie. Il y a une église, je ne sais pas si c'est moi qui me fais ça partout. Quelqu'un vient avec il ouvre son livre de psaumes, il commence à citer les psaumes, et il prie pour quelqu'un. Quelqu'un est là, il dit Amen, Amen à tout ce qu'il dit. Oh, chef des chantres, Amen. Sur le fils de David, sur le lit de David, Amen. Sauve-moi, oh Dieu, car les eaux menacent ma vie, Amen. J'enfonce dans la boue, Amen. Même si on était... Ok. Psaume chapitre 69, le verset 1er. Au chef des chantres, sur les lys de David, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Il est en train de citer sur les eaux qui sont en train de l'inonder. C'est-à-dire, il est émergé, submergé plutôt par les eaux, dominé par les eaux. Il est enfoncé au-dedans des eaux. Comprenez? Verset 3e. Je m'épuise à crier.
Mon gosier se dessèche. C'est là où c'est le verbe que je suis venu chercher ici. C'est le verbe là, dessécher, le gosier. C'est-à-dire, ok, je finis la lecture du verset 3e. Je me puise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux, il interprète déjà les eaux. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis, et que je n'ai pas dérobé. Ok, qui sont à tort mes ennemis, virgule, c'est que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Je veux expliquer, aïe aïe, je veux expliquer. Soyez calme, bien aimé. David dit quelque chose, il dit, les eaux menacent ma vie. Nous avons déjà expliqué, il explique dans le verset 4e que ces eaux, ce sont ses ennemis. Ce sont les nations, tous ceux qui en voulaient à sa vie. Tous ceux qui n'agissaient pas selon la loi de l'Éternel. Parce qu'il dit quelque chose, ils veulent que je rembourse ce que je n'ai pas dérobé. C'est-à-dire, c'est des injustes. C'est des gens qui en voulaient à sa vie à tort, qui n'avaient pas de raison de pouvoir s'attaquer à lui. Bien aimé, aujourd'hui, il a déjà payé notre dette. Il a résolu. Diable qui te cherche la nuit. La dette a déjà été payée par Jésus. Les esprits impurs, on n'a plus rien. Nous ne devons plus rien à personne spirituellement. Mais quant à la chair, si tu as cautionné les gens, tu as des dettes, il faut le payer. Sinon, cette prière-là ne risque de n'avoir pas d'effet sur toi. Sois conscient. Il ne faut pas commencer à fuir, je ne sais pas, à ouvrir la grosse gueule pendant que tu dois à des personnes. La Bible déclare, le méchant emprunte et il ne rend pas. Injuste, quand il emprunte, il le doit rendre. Ou il doit avoir un cœur disposé pour rendre. Il doit savoir parler avec ses débiteurs. Parce qu'il est écrit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc tu t'enfermes dans un esclavage sans le vouloir. Tu le veux par tes actes. Ok. David dit, les eaux le menacent, virgule. Je suis dans un gouffre, dans un trou, et les eaux m'inondent. Donc là, David, il est dans un gouffre. Les eaux l'inondent. C'est-à-dire, il est englouti dans les eaux. David, c'est un peuple qui est sous la domination des eaux, la domination des nations, la domination des méchants. Et dans cette domination, suivez très bien, il dit ceci. Nous allons marcher avec Bathsheba. Il dit, mon gosier se dessèche. C'est-à-dire, il est inondé par les eaux, mais il a soif. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas seulement boire cette eau-là? Donc, les deux eaux ici, c'est différent. L'eau dont il a besoin, dont son gosier, dont sa gorge a besoin, ce ne sont pas ces eaux qui l'inondent. Les eaux qui l'inondent, qui menacent sa vie, c'est des nations, c'est des méchants. Mais l'eau dont il a besoin ici, pour dessécher, pour se désaltérer, c'est la parole, c'est la présence de Dieu. Toute le fois que nous avons été sous la domination des méchants, dans les mauvaises confessions, dans les mauvaises pratiques, dans les désirs de la chair, nous étions comme David dans un gouffre submergé, inondé par l'eau. Malgré ça, nous avions soif, nous avions un gosier sec. La sécheresse du gosier, c'est l'absence de la parole. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu n'est pas dans ces histoires-là qu'on appelle entre guillemets Dieu, où on élève des hommes. Dans ces carrefours de business, où on parle plus argent que Dieu, où les prédicateurs font des voyages missionnaires par but lucratif. Je vais me marier, je vais voyager. Je vais voyager pour... Il voyage dans sa tête, il dit, je vais construire moi, je vais m'acheter une parcelle, je m'en vais en Angola. Je vais m'acheter une voiture, je m'en vais en Chine, je m'en vais en Europe. Le mobile de ton voyage est impur. Tu utilises Dieu. Continue d'utiliser Dieu comme ça dans des voyages missionnaires à but lucratif pour le but de ton ventre. Continue. Oui, il n'y a pas de souci. Dieu n'est pas moins prêché. Tu prêches, il n'y a pas de souci. Ton mobile, il est impur.
Le mobile qui te fait voyager est impur. Le mobile qui te fait frapper à des portes des églises pour qu'on te donne l'enseignement est impur. Il y a eu un pasteur que nous avons reçu. Les frères qui étaient avec moi en 2002, je crois, à Kafoufou, savent. Ce pasteur-là est arrivé, il devait prêcher. Oh, nous, on ne savait pas. Avant même qu'on puisse le laisser prêcher, lui, il est allé emprunter des vestes. Il y a des gens qui venaient de Dubaï et partout qui allaient vendre parce que c'était un terrain diamantifère. Et il est allé emprunter des costumes par-ci, par-là, afin de pouvoir, quand il va prêcher, qu'on va le bénir, qu'il payer ces dettes-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le pasteur a prêché. Le premier jour, juste, ce n'était pas possible. On a dit non. On lui a coupé l'enseignement. Tu n'es pas digne. Oui, ça se passait comme ça. Là où nous, on a évolué, c'était comme ça. Si tu n'es pas capable de donner à manger, c'était des lionceaux. De peur de te dévorer, dit non, reste. Tu n'es pas capable, ok? Tu n'as pas pu. On a dit non, frère, reste. Tu ne peux pas donner à manger. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas de vêtements. Comment veux-tu devenir médecin? Tu n'as pas de pain. Tu n'as ni vêtements ni pain. Tu n'as rien à donner. Tu es d'abord nu. On ne veut pas la malédiction de Ésaïe 3,12. Mon peuple, ce qui cause ta perte est que ceux qui te conduisent, c'est des femmes. Mon peuple est conduit par des enfants. Lorsqu'une femme, un homme sans sémence, il est ton pasteur, tu t'entends aller où? Lorsqu'un enfant, un immature, un prince qui mange dès le matin, il est ton pasteur, tu t'attends à aller où? Au ciel? Les femmes et les enfants d'abord n'iront pas pour aller enterrer Jacob à Canaan. Et toi, tu vas partir. Ton pasteur, c'est une femme, Ésaïe, c'est pas moi, Ésaïe. Ce qui cause ton malheur, ce sont ceux qui te conduisent. Ils t'égarent parce que c'est des femmes et des enfants. Mon peuple est conduit par des femmes et des enfants. Même dans les églises des saints aujourd'hui, on laisse les gens prêcher par complaisance parce qu'ils viennent sous le nom d'eux, avec la recommandation d'eux. Mais quand tu lui parles, sépulcre, ossements pourris, quand il dit voler, il s'enfonce de plus en plus dans l'abîme. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Prends si tu te sens concerné. Je te vise. Oui, je te vise. Je te vise. Ok. David, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. David est submergé par les eaux. Mais sous l'eau, il a soif. La terre du commencement, Genèse chapitre 1er, le verset 2e. La terre était engloutie par l'eau, mais elle était stérile. Il n'y avait pas de semences. Quand la terre est sous l'eau, comment elle va produire? Parce qu'elle est dépassée. Elle est engloutie par l'eau. Il faut que Dieu fasse sortir, d'abord retirer cette terre, le 3e jour de l'eau. C'est alors que Dieu peut parler à l'eau, à la terre, et la terre va obéir et va produire. Tu ne produis pas parce que tu es englouti dans la mondanité, parce que les eaux te submergent. Les mauvais désirs, les mauvaises envies, la cupidité, l'idolâtrie, l'ivrognerie, toute l'impudicité. Tu es dans ça. C'est pourquoi il est impossible qu'on voit sur toi la sémence. La terre ne produit pas aussi longtemps qu'elle est sous l'eau. Elle est une terre stérile, sous l'eau, mais elle est désertique. Parce qu'une terre désertique, c'est là où il n'y a pas de semences. David dit, je suis inondé, dépassé par l'eau, mais j'ai les gosiers secs. J'ai soif tout en étant dans l'eau, sous les eaux. Il faut avoir l'œil. Les eaux et l'eau, c'est différent. Bathsheba était aussi submergée sous les eaux. Quand elle était mariée à Uri étant des nations, les nations, c'est la domination de méchants. Elle était dans les péchés. Elle était dans l'eau. Elle avait aussi soif. Parce que Bathsheba était stérile. Bathsheba n'avait pas d'enfant. Pendant tout le temps où elle est restée mariée à David, elle était stérile. Y avait-il pas l'eau? Il y avait l'eau. 2 rois que j'avais lus. Jéricho, le séjour est bon.
Bathsheba est mariée. Elle est chez elle. Elle a un mari, un vaillant, un soldat. Le séjour est bon. La ville est bien construite. C'est un bâtiment exceptionnel, un grand bâtiment, une très grande église. 20 000 personnes, 1 million de personnes, très bien construite. La musique, la sonorisation adaptée, les instruments, les musiciens, tout est en ordre, comme disent certaines personnes. Une église organisée, hein, à la manière des hommes, très bien organisée. Les choristes en place, le prédicateur, tout, le séjour est bon. Mais ce qui définit si l'église est stérile ou non, ce n'est pas le séjour, c'est l'eau. C'est l'eau qui définit l'organisation céleste d'une église. On dit à Élysée, le séjour est bon, mais l'eau est amère. Et par cet état d'amertume de l'eau, la stérilité, l'eau a provoqué la stérilité dans la ville. Le séjour de Bathsheba était bon. Mariée à un soldat, elle était belle, elle ne manquait de rien. Mais le séjour, et plutôt l'eau qu'elle buvait, la semence qu'elle recevait, venait-elle d'un homme permis par Dieu pour lui donner la semence? Non, d'un homme de chez les nations, pour qui Dieu avait dit, tu ne marieras pas une Israélite. Bathsheba était dans un bon séjour. Bathsheba était inondée par les eaux comme David ici, mais elle avait la gorge sèche. L'eau de vie n'y était pas. Elle était stérile, sans enfant. Sans enfant, ce dont Bathsheba avait besoin, c'était premièrement de sortir des eaux. Parce que j'ai dit, Genèse 1er, la terre ne peut pas produire aussi longtemps qu'elle est encore engloutie par les eaux. Dieu doit descendre. D'abord, il éclaire la parole. La lumière soit et la lumière fit. L'abîme reçoit. La terre qui était dans l'eau reçoit d'abord la lumière. C'est le temps de recevoir la lumière. Si vous voulez, demain, qu'on vous retire des eaux, qu'on vous allie, il faut d'abord sortir de l'eau. Sortir d'abord. Et comment sortir si vous ne recevez pas la lumière? C'est pourquoi cette parole s'adresse à tout le monde, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour sortir de la mondanité, pour ne suivre que Jésus, pour n'écouter que le Seigneur. Le séjour est bon. Ton église est meilleure, merveilleuse. Ton église, c'est la meilleure, je ne sais pas. Elle est citée parmi les meilleures de ta ville. Ton pasteur, c'est celui que le gouvernement reconnaît. C'est celui qui s'assoit sur la table du roi. C'est celui qu'on consulte. C'est celui qui organise le marche. Je ne sais pas toutes ces choses-là. Dans le compte du gouvernement, c'est celui qui reçoit des subventions. Il y a les caritas, les charités. Oui, le séjour est bon. Mais l'eau, c'est l'eau qui rend la ville ou stérile ou fertile. David dit, je suis englouti par les eaux. Mais ma gorge se dessèche. Je suis dans une église, mais je n'ai jamais bu l'eau de vie, sur laquelle Jésus-Christ dit, si je te donne de cette eau-là, tu ne viendras plus puiser ici, mais tu n'iras tout. Celui qui écoute l'enseignement, cette parole, tu vas encore rentrer là-bas. Ah oui, je bénis Dieu parce que vous appelez. Je bénis Dieu parce que vous réagissez positivement. C'est ce qui m'encourage à le faire. Merci pour vos encouragements. Merci pour vous qui m'appelez. Merci pour vous qui me fortifiez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore. Vous qui aimez cette parole, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je vais finir pour dire ceci. Luc 13. Lorsqu'on va détacher l'âne le jour du sabbat, Bathsheba, du mariage avec, comment il s'appelait, Uri, c'est ça. Le propriétaire de l'âne, Judas, qui descend pour détacher l'âne. Et Jésus dit, il les mène boire. C'est-à-dire, lorsque l'âne était attaché, elle était engloutie par les eaux, c'est-à-dire sous la domination de la vigne plutôt, de cet arbre qui l'empêchait de faire le mouvement, la vigne qui produit le raisin, qui est comme la morsure du serpent, la domination des méchants. Mais il fallait qu'on vienne nous détacher
qu'on nous mène boire. C'est pourquoi, pasteur, c'est bien. Moi, j'aime. Oui, c'est bien de faire des délivrances. Il y a des spécialistes dans la délivrance, bonne chose. Mais quand tu vas détacher l'âne des esprits impurs, des esprits mauvais, de tout et tout et tout, c'est comme une maison que tu as balayée. Mais il faut poser des barrières. Quand tu ne poses pas des barrières, les méchants, quand il va s'en aller, après il va retourner, il va trouver la maison balayée. Oui, tu as prié, c'est fini. Les dormants sont sortis. Mais il va trouver la maison balayée. Mais il n'y a pas de barrière. La barrière, c'est il est encore écrit. C'est-à-dire toute personne qu'on délivre doit être parée de la barrière, des arguments, de la connaissance des Écritures. C'est ça la barrière qui empêchera les démons d'entrer en toi. L'enseignement te préservera, l'enseignement te protégera, l'enseignement garantira ta vie, ta paix et ton âme de la mort physique ainsi que de la mort spirituelle. Délivrer, c'est détacher l'âme. Mais il faut le mener boire. Délivrer, c'est faire sortir David des eaux qui l'engloutissent. Mais il faut dessécher sa gorge. Il faut chercher un plat neuf. Tu as le sel, c'est le sel. Le sel plus plat neuf dans la source égale l'absence de la stérilité. C'est pourquoi David, lorsqu'il va délivrer Bathsheba de ce mariage illégal, il l'amène chez lui, on l'amène plutôt chez lui, chez David. C'est là que le monde va se rendre compte que Bathsheba n'était pas stérile. Ah, c'était son mari. Ah, c'était son mari. Ah, c'était les maris. Ce n'était pas le problème de Bathsheba. Bien aimé, tu es venu à Christ. Les gens doivent se rendre compte que non, tu n'étais pas un impudique. C'était le mari, c'était l'esprit du diable. Tu n'étais pas un cupide, c'était l'esprit du diable. Hein? Tu n'étais pas méchant, c'était l'esprit du diable. Hein? Tu n'étais pas toujours malade, c'était l'esprit du diable. Hein? Tu n'étais pas toujours pauvre, c'était l'esprit du diable. On doit voir que la stérilité est passée. Est stérile toute personne incapable de produire les bonnes œuvres. Est stérile toute personne capable de manifester l'accomplissement des promesses glorieuses de Jésus-Christ dans sa vie. Vous serrez la tête et non la queue. Vous servirez l'Éternel Dieu vous bénira. Je ne sais pas comment vous allez définir cette bénédiction, mais j'ai dit, la bénédiction de Dieu est aussi visible dans votre façon d'être. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Il nous a laissé la paix. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Les malheurs atteignent les justes, l'Éternel l'en délivre toujours. Dans le zoo, Christ vient par l'enseignement nous retirer des eaux comme David, et ensuite, aujourd'hui, il est en train de dessécher notre gosier. On va délivrer l'âne pour le mener boire. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.